Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un œil approfondi sur vos messages dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour les Capricornes signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Les Capricornes, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Et je clôture cette introduction pour vous remercier encore une fois chaleureusement pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, votre fidélité à la chaîne. Et je reviens ici avec un message concernant les membres. Vous le savez, il y a une fonctionnalité sur YouTube qui vous permet d'être membre. Alors, il y a différents niveaux de fidélité à la chaîne. Vous pouvez notamment, donc avec l'une des fonctions, devenir membre et bénéficier d'avant-première. Autrement dit, voir les vidéos avant que je les sorte de manière globale, générale à tout le monde. Donc si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, je vous mets en description donc le lien pour pouvoir devenir membre si vous le souhaitez. Voilà les Capricornes, je clôture cette introduction. C'est parti pour le mois de février 2024. Quels sont les messages? Alors, on démarre avec une énergie importante, l'énergie de la justice. Alors la justice, on peut l'entendre de différents niveaux. On peut l'entendre au niveau symbolique, faire ce qui est juste, reconnaître une vérité et poser une action juste vis-à-vis de soi, de sa famille, de ce que vous voudrez. Maintenant, la justice, c'est également la justice au sens strict. Il y a peut-être des démarches légales, juridiques qu'on est sur le point de faire, qu'on attend peut-être une décision de justice suite à un procès, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les Capricornes? Les petits Capri. Allez, ça, c'est réglé. Et derrière, on nous parle de l'automne. L'automne, c'est une carte importante puisqu'elle nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle, mais délesté de quelque chose ou de quelqu'un, éventuellement. Peut-être qu'on s'apprête à rentrer dans un nouveau cycle plus juste pour soi. Peut-être que la justice est rendue et va nous permettre d'enfin lâcher quelque chose et rentrer dans un nouveau cycle. Il y a une notion d'effritement, de lâcher quelque chose. Quelque chose est en train de on se déleste de quelque chose. Comme cet arbre se déleste de ses feuilles qui ne lui servent plus, qui l'entravent pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Ok, pour les Capricornes. Un cycle plus juste, un cycle rendu possible grâce à la justice. On nous parle des poissons. Alors, les petits poissons, c'est l'argent, l'abondance, la richesse, ce que j'ai intérêt ou pas à faire, l'intérêt à lâcher peut-être quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les Capricorne, signe solaire ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, viens par là, toi. Hop. Ça, c'est réglé là et là. Voilà. Et derrière, nous avons le bouquet. Ça, c'est une jolie carte. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a deux options. Soit je me l'offre à moi-même. J'attends pas qu'on m'offre un joli bouquet pour aller me l'offrir moi-même. Soit c'est effectivement quelqu'un, quelque chose, une opportunité à saisir qui vient de l'extérieur. On me fait la proposition de est-ce que j'accepte ou pas. D'accord? C'est parti, les Capricornes, on va rentrer dedans. L'opportunité de se délester de quelque chose arrive. Je le fais ou pas, je lâche prise ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Alors, les Capricornes, on démarre au niveau émotionnel, ce qui vient chatouiller votre cœur, avec la carte de l'épée. L'épée, c'est une carte un petit peu compliquée puisqu'elle nous parle de trahison.
de coups bas, de blessures. On est sur une énergie, voilà, un petit peu compliquée, mais une énergie ici qui peut nous parler de trahison à différents niveaux. On peut se trahir soi-même. On peut trahir quelqu'un et on peut avoir été trahi. Vis-à-vis de ça, on voit que la personne qui est concernée, qu'elle soit un homme ou une femme, est représentée là. On nous parle de quelqu'un qui a une vie intérieure riche, hein, qui garde quelque chose pour lui, pour elle, au regard d'un changement de cap, au regard d'un changement de route. J'ai l'impression qu'on est face à des Capricornes qui sont en train de maturer gentiment mais sûrement leur envie d'aller voir ailleurs. D'accord? On nous parle de route. Cette route, vous la voyez, elle prend plein de virages. Il y a une bifurcation qu'on s'apprête à prendre, un changement de cap, un changement de route. Et j'ai l'impression que ce changement de cap, ce changement de route implique une trahison. Peut-être que si on a envie d'aller voir ailleurs, hein, sur cette nouvelle route, c'est parce qu'on a été trahi, qu'on a été blessé et que dorénavant, c'est bon, je m'en vais, je change quelque chose. Maintenant, c'est peut-être parce que je m'apprête à prendre cette route que je vais trahir quelqu'un. Quelqu'un va se sentir blessé, va se sentir trahi. Pour moi, c'est cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, qui garde pour soi cette trahison et son envie de s'engager sur une nouvelle route. Faire quelque chose qui soit juste pour soi. Lâcher quelque chose, s'offrir l'opportunité de lâcher ça, de s'engager sur une nouvelle route. Ouais, ok, on parle bien du cœur, il n'y a pas de problème. Le jardin et le soleil, bon. Alors, j'ai une bonne nouvelle, cette route-là que vous vous apprêtez à prendre, c'est une route qui va vous mener tout droit vers le bonheur. Plutôt sympa. Bonheur, joie, félicité, il est question de faire la lumière sur cette nouvelle route pour pouvoir l'emprunter. Donc il y a une nouvelle route à emprunter, cette route nous amène vers le bonheur. Bien. On nous parle de trahison, de blessures, de coups bas qui ont un lien avec l'entourage. L'entourage représenté par le jardin, quelqu'un. On est bien sur quelqu'un ici qu'on s'apprête à trahir ou qui nous a trahis. On est bien sur des personnes représentées par la carte du jardin. Et on nous parle d'amour avec la carte du cœur. Le cœur, alors évidemment, on est dans la thématique émotionnelle, on est dans la thématique de ce qui touche votre cœur. On va nous parler du sentimental également. Est-ce qu'on a été trahi? Est-ce qu'il y a eu une infidélité? Est-ce que j'ai été infidèle? Dans tous les cas, la première personne que je trahis si je ne vais pas vers la route du bonheur, c'est moi-même. D'accord? Donc il est vraiment question de s'offrir l'opportunité de lâcher prise sur quelque chose afin de pouvoir s'engager sur quelque chose de plus lumineux. Bueno. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? Eh ben, il y a de l'amour là-dedans. Alors, au niveau professionnel, vous voyez bien, ça va. On a la carte des chiffres au centre. Les chiffres, le déclic, l'événement attendu ou inattendu qui me permet d'aller vers quelque chose qui va me permettre d'évoluer et de croître et qui va me faire vibrer émotionnellement. On a les cœurs. Alors, les cœurs, c'est l'amour, oui. Ce qui fait battre votre cœur. C'est un petit peu le 2 de coupe du tarot, hein, ce qui vous fait vibrer véritablement. Mais mon cœur, mes émotions sont impliquées dans ce projet d'évolution, de construction ici et de croissance. On a un déclic pour certains Capricornes d'aller chercher quelque chose qui les fasse vibrer, qui leur permette d'évoluer. On peut avoir des Capricornes là qui ont une forme de révélation sur ce qu'ils ont véritablement envie de faire professionnellement. Des gens qui sont sur un projet professionnel très concrètement ont le déclic de savoir ce qui véritablement les fait vibrer et dans quoi ils ont envie d'évoluer et de croître. Ouais. Très bien, le stress et la carte des lunes, de la lune. Alors, on voit bien avec la carte du livre fermé qu'initialement, il y avait bien des choses qui étaient un petit peu obscures, des choses, et avec la lune encore plus, des choses qui n'étaient pas forcément révélées, qui vont trouver ici une forme de révélation avec ce déclic que l'on a avec ces chiffres.
Quand bien même on ait ce déclic, c'est pas pour autant que c'est pas stressant puisque j'ai la carte des souris. Les souris, c'est le stress, c'est l'anxiété, quelque chose qui vient grignoter notre énergie. Alors oui, je viens de réaliser tout d'un coup que voilà, mon cœur a envie d'aller vers cette direction-là, c'est dans cette voie que j'ai envie de m'orienter, peut-être dans cette formation que j'ai envie d'aller, mais il n'en reste pas moins que ça peut être un petit peu tracassant. Je peux avoir la révélation que dorénavant, je vais me lancer voilà, dans une formation couture, d'accord? J'ai une formation éventuelle, des apprentissages, des connaissances, des savoirs sont représentés par ce livre, mais c'est pas parce que j'ai ce déclic, cette révélation-là, que ça n'en reste pas moins un petit peu angoissant. Derrière, j'ai la lune. La lune, c'est les émotions, c'est l'intuition également. Votre intuition est forte. Votre intuition vous pousse vers ce que vous aimez, ce que vous avez véritablement envie de faire professionnellement. L'opportunité de lâcher quelque chose et de s'engager vers une route qui va vous permettre de vous élever davantage et d'évoluer davantage. Ouais, il y a vraiment une espèce de passion, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de très fort au niveau professionnel hein, qui se passe. Et on le voit, ça a des répercussions tout de suite sur le matériel. Au niveau matériel, on nous parle du foyer. Le foyer, alors ça peut être l'habitat, la maison, le foyer au sens strict, bien sûr. Le foyer, ça peut aussi être une passion. Pour moi, il y a une espèce de révélation. Là, très clairement, et cette révélation, elle revient sous les traits de la passion. Ce qui me passionne, ce vers quoi mon cœur a envie d'aller. On voit bien qu'il y a la graine de quelque chose, puisqu'on a la cigogne. La cigogne, c'est pas la jeune fille, c'est pas le jeune homme, c'est une graine. Une graine qui va nécessiter d'être couvée, qui va nécessiter du temps, de l'espace, peut-être de l'argent, pour pouvoir véritablement s'exprimer et s'expandre. Et on a quoi? Le choix. Votre décision. Vous avez une décision importante à prendre. Elle est là, cette décision, parce qu'on vient d'avoir un déclic, tout d'un coup, une révélation, les pièces du puzzle se sont mises en place, là. Mais maintenant que je viens de réaliser ça, que ça vient de me sauter aux yeux, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute mon cœur, ce qu'il a envie de réaliser, ou est-ce que j'écoute la voix de la raison, la voix du matériel, et je me dis, bon, non, vaut mieux pas, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est très probable qu'il y ait des Capricornes qui vont devoir se positionner au niveau donc professionnel, matériel, par rapport à une nouvelle passion. Clairement. Maintenant, il est possible, d'un autre point de vue, hein, pour ceux qui n'ont rien à voir avec l'aspect professionnel, d'avoir une décision à prendre pour votre famille, pour votre foyer, qui donne l'émergence, en tout cas, de nouveaux projets. Avec la carte de la cigogne, je vous le disais, on va nous parler de quelque chose qu'on couvre pour son foyer, pour sa famille. Il va y avoir une décision à prendre de votre part. Les nuages. Ouais. Les étoiles, ça c'est bon. Et le serpent. Alors, génial, sur le foyer, sur l'habitat, sur la passion éventuelle qui vient de se déclencher chez vous, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la protection de l'univers sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Que ce soit cette passion qui vient de vous sauter aux yeux et d'avoir une espèce, oui, comme je vous disais, c'est l'espèce de révélation que je vois dans votre tirage. Vous êtes protégé. Donc le choix que vous ferez vis-à-vis de cette passion-là, ce sera le bon. D'accord? Maintenant, ça peut aussi avoir un lien avec votre foyer, l'habitat, la maison. J'ai un nouveau projet par rapport à l'habitat. C'est un projet qui est protégé. On voit un petit peu de confusion, on voit un petit peu de doute avec la carte des nuages. C'est une carte passagère. Donc les doutes que vous avez actuellement au niveau matériel sur l'émergence d'un nouveau projet, ce sont des doutes passagers. Le soleil est derrière, la lumière va être faite sur vos doutes et sur ce projet et sur la forme qu'il doit prendre. On a néanmoins le serpent, là, le serpent, c'est les jaloux, les mauvaises langues, il y a quelque chose ou quelqu'un vis-à-vis de qui il va falloir prendre une décision. Est-ce que la décision que vous vous apprêtez à prendre, c'est une décision que vous avez à prendre avec quelqu'un, avec l'accord, l'approbation de quelqu'un, quelqu'un vis-à-vis de qui on a de la méfiance. La carte du serpent, c'est les mauvaises langues et les jaloux. On fait peut-être le choix de pouvoir sortir d'une situation malaisante afin de pouvoir donner naissance à quelque chose qui vous passionne davantage, matériellement. Le cadeau, c'est le même. Ouais, génial. Et la justice. Et j'y repensais à la justice. Vous avez les deux mêmes cartes qui ressortent. Là, vous avez un tirage, les Capricornes. Génial. Bouquet.
Bouquet, justice, on en a parlé tout à l'heure, faire ce qui est juste, l'occasion pour vous de vous débarrasser de quelque chose et d'aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Il y a une espèce de révélation chez vous ce mois-ci qui est redoutable. On nous parle de construction, d'évolution, de bâtir votre empire. Cette carte de la pyramide, c'est vous qui la construisez. Je reconstruis mon empire sur des bases solides et saines qui vont me permettre de m'élever, d'évoluer. Ça passe peut-être par une formation pour certains, mais ça passe déjà avant tout par une espèce de quelque chose qui va vous sauter aux yeux. Ça va vous sauter aux yeux comme une évidence. Faire ce qui est juste. La vérité, on reconnaît une forme de vérité, une vérité qui va vous sauter aux yeux, mais qui va presque là vous... Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu avant? On peut avoir ce genre de ressenti-là avec la carte des souris, quelque chose qui nous prenne au corps, comme ces petites souris qui viennent nous grignoter jusqu'au moment où, bam, ça nous saute aux yeux. La cigogne, évidemment, on s'offre l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une croissance redoutable là, de la détermination et la carte du cercueil. Waouh! Alors, les Capricornes, sur cette justice, on a le cercueil. Le cercueil, c'est la fin d'une situation. Je mets un terme à quelque chose. Je mets un terme en me positionnant. Je mets un terme en acceptant de lâcher quelque chose et en m'offrant l'opportunité de donner naissance à quelque chose d'autre. Vis-à-vis de cette construction, de cette reconstruction sur des bases solides et saines, j'aime autant vous dire que vous êtes déterminé avec la carte de l'ours. Détermination à bâtir un empire qui soit du costaud. C'est un tirage qui est très très fort. D'où ce changement de cap, d'où ce changement de route qui va vous amener tout droit vers le bonheur. Est-ce que tout ça, ça provient d'une trahison que vous avez ressentie à un moment donné? Vous vous dites, c'est bon, c'est terminé, je viens de réaliser quelque chose, que je ne pouvais plus rester dans cette situation-là, c'est possible. C'est le plus beau cadeau que vous pouviez vous offrir à vous-même, c'est lâcher ce que vous faites, entre guillemets, pour ceux que ça parlera, pour vous offrir l'opportunité de donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2024. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite un excellent mois de février, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.